Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soient notre partage. Alors nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Et nous sommes là, et nous vous saluons, les femmes de valeur, vous toutes qui va nous suivre en ces moments, nous vous disons Shalom. Et aujourd'hui, nous sommes passés pour vous donner quand même donner l'aperçu par rapport à la prière que nous organisons en ces moments. Excusez-moi. Alors, nous voulons quand même vous parler, vous, les femmes des valeurs, les femmes qui aiment le Seigneur, les femmes qui prient, les femmes qui adorent le Seigneur. Nous voulons quand même vous partager parce que nous avons quelques séries de prières. Alors, nous voulons quand même comprendre pourquoi nous exploitons ces thèmes, les thèmes que nous vous avions donné la fois passée, à savoir la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous avons puisé ces thèmes, quand bien même c'est long, vous allez nous excuser pour les thèmes, c'est tellement long. Alors nous avons dit que nous allons partager ces thèmes, donc que nous avons puisé dans Genèse 3. Donc vous commencez du verset 1er jusqu'à 15. C'est là où nous avons puisé ces thèmes. Alors, nous avons dit que dans ce contexte, dans cette étude, nous allons voir pourquoi nous avons choisi ces thèmes. Parce que nous avons dit que les sous-thèmes, c'est les combats spirituels. Alors, nous voulons parler du combat spirituel. Comme j'avais dit l'autre fois, il y a d'autres qui ne croient pas au combat spirituel. Mais pourtant, nous, toute notre vie sur terre, nous, enfants de Dieu, nous aurons à combattre. C'est vrai que Jésus-Christ l'a accompli. Jésus-Christ a accompli des choses pour nous. Jésus-Christ a vaincu pour nous. Donc, c'est ce qui explique que nous combattons, mais nous combattons déjà dans la victoire. Nous, enfants de Dieu, nous aurons des combats et nous allons voir pourquoi nous avons des combats. Nous allons voir pourquoi la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Est-ce que la postérité de la femme a déjà commencé à écraser la tête du serpent? Qui est cette femme? Qui est cette postérité? Donc nous allons essayer un peu de voir, avant de commencer à prier, nous devons quand même comprendre pourquoi nous prions. Alors je m'en vais d'abord parler de ce passage. Vous allez les lire parce que nous ne lisons pas, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc vous lisez dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 15e. Donc vous lisez et vous allez comprendre. Si vous voulez, vous pouvez aussi rentrer un peu en arrière. Vous lisez à partir du chapitre 2 pour comprendre. Donc là, on nous parle de la femme. On nous parle de l'homme et la femme que Dieu avait mis dans les jardins. Vous comprenez? Il avait mis l'homme et la femme dans les jardins. Vous connaissez l'histoire. Alors, il est arrivé que la femme a désobéi à Dieu en allant converser avec les diables. Lorsque vous lisez, vous verrez que les diables, le chapitre 1er et le chapitre 3, au premier verset, la phrase commence avec les diables, donc les serpents étaient le plus rusé des animaux que Dieu ait créés. Donc, les diables étaient les plus rusés. Les diables ou les serpents étaient les plus rusés des animaux que Dieu créa. Alors, nous allons voir que Dieu, lorsqu'il a mis l'homme et la femme dans les jardins, Dieu leur avait donné des instructions. Ainsi, on peut singulariser, on peut dire que Dieu avait parlé à l'homme, parce que l'homme était les premiers à être créés. Donc Dieu a donné des instructions à l'homme, à savoir qu'il pouvait manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres qui étaient dans les jardins, mais le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, il ne pouvait pas manger. Alors, nous avons vu que ces instructions, la femme connaissait aussi ces instructions, pour dire que la femme et l'homme étaient un.
Donc, ils étaient une seule chair. Alors, nous verrons que la femme a eu à converser avec le diable. Le serpent est venu, le serpent qui est le diable, parce que là, nous voyons, on nous parle de l'homme, la femme, on nous parle de Dieu. Donc, il y a 4 personnes que ces récits ici nous parlent. Donc, il s'agit là de Dieu, du diable, qui est représenté par les serpents, la femme qui est Ève et l'homme qui est Adam. Donc, le diable est venu se présenter à la femme et pour lui poser la question, est-ce que le Seigneur vous avait dit? Nous allons voir. Le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous avez vu? Donc, il était rusé. Il était rusé. Il a commencé avec une phrase qui n'a pas fini. Alors, il avait besoin d'avoir des informations venant de la femme. Alors, la femme lui dira que... La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous ne toucherons point de peur que nous ne mourions. Excusez-moi. Alors, vous comprenez, les diables avaient besoin que la femme lui fournisse des informations. Il connaissait la chose, il connaissait ces instructions que Dieu a données à l'homme. Mais il est venu, il voulait que la femme elle-même lui fournisse encore des informations. Donc ça fait aussi partie de la manière dont les diables nous combattent. De la manière dont le diable nous combat, ils veulent avoir des informations. Vous savez, même ceux qui travaillent dans les ténèbres, même les sorciers, ils ne connaissent pas tout. Ils ne connaissent pas tout. Ils ont besoin d'avoir des informations. Donc, ils viennent seulement chez nous. Ils viennent seulement à toi pour retirer certaines informations afin qu'ils utilisent ces informations pour te détruire. Alors, on nous dit ici, lorsque vous lisez ces passages bibliques, ces passages parlent du plan de la rédemption. Dieu a commencé à planifier un plan de du salut pour l'homme lorsqu'il est tombé. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous lire je ne vais pas aller étape par étape parce que vous connaissez l'histoire. Parce que lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme et la femme est tombé, puisque la Bible nous dit que Dieu venait leur visiter tous les soirs, Dieu était en bonne relation avec l'homme et la femme bien sûr, Dieu venait leur visiter, Dieu venait leur, je ne sais pas si je peux dire consoler, c'est tous les soirs que Dieu venait, il venait pour voir si l'homme se portait bien, il venait pour voir si l'homme a bien passé sa journée, mais il y a eu une rupture ces jours-là lorsque Dieu est venu. Il ne trouve pas l'homme là où il a l'habitude de le trouver. Il appelle l'homme, l'homme dit non, je me cache parce que je suis nu. Et lorsque Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? Il dit non, c'est la femme. La femme m'a donné le fruit que tu avais interdit et j'en ai mangé. Et Dieu pose la question à la femme dit non, non, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, il y avait une rupture déjà. Et la femme, l'homme et la femme, depuis qu'ils vivaient dans les jardins, ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas honte. Ils trouvaient ça normal. Ils trouvaient ça normal. Mais les jours où ils ont désobéi, les jours où ils ont fait ce que Dieu leur avait interdit, c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Donc, vous comprenez que les péchés, la désobéissance qui est péché, nous font découvrir combien nous sommes mauvais, combien nous désobéissons devant Dieu. Pour eux, c'était normal de marcher dans les jardins. Ils n'avaient pas cette connaissance. Mais du fait qu'ils ont désobéi, et cette désobéissance leur a amené une connaissance, mais une mauvaise. Cette désobéissance leur a ouvert les yeux, mais dans un mauvais sens.
Puisque le diable leur avait dit, non, Dieu sait que si vous mangez le fruit, vos yeux vont s'ouvrir. C'est vrai. C'est à cet stade-là, les diables n'avaient pas menti. Leurs yeux s'ouvriront. Mais s'ouvriront pour les bons ou bien pour les mauvais. Parce que lorsqu'ils ont mangé, c'est vrai, leurs yeux se sont ouverts. Mais pour leur destruction. Aujourd'hui, nous voyons les gens aller plus loin. Nous voyons même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu aller plus loin. Ils veulent comprendre, ils veulent faire ceci. Ils veulent que là où Dieu n'a rien dit, ils veulent faire parler Dieu. Ils veulent que non, que le Seigneur parle. Mais pourquoi Dieu avait dit ceci? Pourquoi Dieu ici n'avait pas dit ça? Donc, ils cherchent à tout prix à faire parler Dieu là où Dieu n'a rien dit. C'est très dangereux. Et nous voyons la conséquence de la désobéissance. L'homme et la femme avaient désobéi. Mais lorsqu'ils ont mangé, c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent. Ils découvrirent qu'ils étaient nus. Mais ici, nous parlons beaucoup plus de la femme parce que nous sommes dans le cadre de la femme. Vous avez vu, quand le serpent a parlé à la femme, dès qu'il a fini à parler, la Bible nous dit que la femme a constaté que les fruits étaient bons à manger. Donc, les yeux de la femme, rien que cet contact, rien que cette collaboration, je peux dire, déjà, les yeux de la femme s'est ouvert avant même qu'elle mange les fruits. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné l'accès au diable. Elle a donné l'accès à écouter le diable. Et vous savez, lorsque nous donnons nos oreilles pour écouter n'importe quoi, et surtout nous les femmes, vous savez, la femme, son caractéristique, c'est de colporter. Hein? Donc, elle aime bien écouter. Il y a des femmes qui sont spécialistes. Dès qu'elles se réveillent le matin, elle veut avoir des informations venant de quelqu'un. Et lorsqu'elle elle reçoit ces informations, elle essaie un peu de le modifier, de les changer. Et c'est comme ça que cette femme a donné. Et vous verrez que la spécialité même de la femme, elle déforme même les informations. Lorsque vous lisez ici, vous verrez qu'elle n'avait pas dit exactement ce que Dieu leur avait dit. Pas exactement. Lisez, vous allez découvrir. Elle n'a pas dit exactement ce que Dieu leur avait dit. Alors, nous voyons que lorsque nous donnons l'occasion au diable, lorsque nous lui donnons l'occasion, nous allons très loin avec Dieu. Alors, lorsque l'homme et la femme sont tombés, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à planifier quelque chose pour eux, heureusement. Dieu a commencé à planifier. Donc, ce passage nous parle du plan de la rédemption. Et j'aimerais que vous alliez aussi lire certains passages qui vont vous réconforter, vous parler de la rédemption. Nous allons voir, lorsque vous allez dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 7. Lisez, vous allez comprendre. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Lisez aussi Matthieu 20, 28, Marc 10, 45, Luc 22, 20 à 22. Alors, la Bible nous dit ici, nous allons comprendre qui est cette femme. Qui est cette femme que sa postérité écrasera la tête du serpent. Cette femme, ce n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ représente cette femme. Jésus-Christ, cette femme représente Jésus-Christ et la postérité dont on parle ici, c'est la postérité des enfants de Dieu. C'est tous ceux-là qui croient en Jésus. Tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ représentent la postérité de la femme. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est Jésus-là
avait accompli son plan son plan de rédemption. Oui, Jésus-Christ l'a accompli. Parce que lorsque vous lisez dans Juge, chapitre 13, 5, vous lisez dans Ésaïe 7, 14, Jean 8, 44 et Actes des Apôtres, chapitre 13, 10, vous allez lire, vous allez voir que Jésus-Christ a bel et bien accompli ses plans de rédemption. Il est venu dans ce monde, il a souffert pour nous, il est allé à la croix, il a donné sa vie à la croix pour toi et moi, et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et la postérité de la femme, c'est nous qui ont cru en Jésus. Quand tu as cru en Jésus, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et la Bible nous dit, rien ne pourra nous nuire. Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette force, nous, sa postérité. Nous, la postérité de la femme. Aujourd'hui, l'Église est la postérité de la femme. L'Église qui est corps du Christ. L'Église, pas l'Église en termes de dénomination, mais l'Église, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ parce que nous formons les membres de son corps. Alors nous sommes enfants de Dieu, nous avons cru en Jésus-Christ, nous devenons sa postérité. Et il nous a donné le pouvoir, nous, sa postérité, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents n'est d'autre que les diables qui aujourd'hui nous combattent. Le diable a tout fait au jardin parce qu'il savait que Dieu aimait. Dieu aimait l'homme et la femme. Dieu venait collaborer. Nous savons que la Bible nous dit que le diable a été chassé du ciel. Pourquoi? Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Il s'est rébellé contre le Seigneur. Et tout autour de lui, tous les anges qui s'est accordé, comme nous voyons, que même dans des compagnies, que nous travaillons dans des sociétés, il y a des personnes qui font rébeller les autres. Hein. Il dit, oh non, ici ça ne va pas et tout. Il se crée lui-même son groupe et il se rébelle contre les autorités. C'est la même chose. Le diable s'est rébellé contre Dieu. Il voulait que les anges l'adorent aussi comme on adore Dieu. Il voulait qu'on adore. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons même dans le monde, il y a de musique dédiée au diable. Le diable veut que les gens chantent pour lui, l'adorent, les vénèrent comme on le fait avec le Seigneur. Et c'est à ces moments-là que Dieu l'a fait précipiter sur la terre. Et nous savons que le diable était l'ange de lumière. C'est lui, comment on appelait Lucifer, qui éclairait. Il était venu marcher sur les diamants. C'est pourquoi Dieu n'avait pas retiré tout son pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans le monde que le diable est capable de donner des biens, de donner la richesse, de donner tout aux hommes qui accourent derrière lui. Dieu ne l'avait pas retiré, tous ses pouvoirs. Vous comprenez? Ne vous étonnez pas de voir que ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ont des biens, de la richesse aussi. Parce qu'ils suivent leur maître. Alors, jusqu'aujourd'hui, le diable est derrière cette postérité. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours des combats, parce que le diable ne nous laissera pas tranquilles aussi longtemps que nous sommes la postérité de Dieu, aussi longtemps le Seigneur nous fait grâce. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ est allé, quel que soit le mal que tu fais, qui que tu sois. Mais si tu crois en Jésus, si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, de répandre ton cœur devant Dieu, quel que soit ton péché, le Seigneur est là pour nous pardonner. C'est ça l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ est venu accomplir. Il faut savoir que cette œuvre de la rédemption a été accomplie à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est venu nous donner la vie.
Et c'est là où a commencé nos combats. C'est là où a commencé ton combat à toi. C'est là où a commencé mon combat à moi. C'est pourquoi nous devons nous armer. Et la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, cette femme qui a amené le chaos dans les jardins, cette femme qui a amené le chaos dans le monde, cette femme est l'image aussi de Marie qui a donné naissance à la vie qui est Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vie nous est revenue encore en Jésus-Christ par la femme. Et aujourd'hui, Dieu veut qu'il y ait aussi une femme une femme qui peut s'élever, une femme qui peut prier, une femme qui peut prier pour le monde, une femme qui peut prier pour sa famille, une femme qui peut prier pour ses enfants, une femme qui s'élève, une femme qui s'élève et qui dit non, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de femmes déterminées qui vont stopper les mal. Et jusqu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que Dieu collabore toujours avec cette femme. Collabore avec cette femme. Et cette femme, lorsqu'elle se lève pour prier, lorsqu'elle se lève pour mettre fin au mal, cette femme le fait. Elle le fait et elle fait parfaitement. C'est pourquoi nous venons vous motiver à la prière, bien-aimés. Le combat spirituel est bel et bien là. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi nous avons des difficultés. Même jusqu'aujourd'hui, dans le monde, la femme n'a pas vraiment sa place. Mais j'aimerais te dire, même si le monde te négligeait, il y a tellement de cultures qui négligent aussi cette femme jusqu'aujourd'hui. Parce que le diable veut que tu sois anéanti. J'ai suivi un documentaire là où, dans un tribu, dans un pays que je ne cite pas les noms, la femme, lorsque une femme met au monde une fille, on les tue. On les tue dans la famille par la famille de l'homme. On tue cette fille. Quand tu mets au monde une fille, on te tue. Alors, j'ai suivi, on demandait aux autorités des chefs coutumiers, je ne sais pas comment ils appellent, on leur a demandé la raison pour laquelle ils tuent les filles. Ils disent que non, parce que les filles, lorsque vous laissez une fille naître, elle va dominer, elle sera têtue, elle ne va pas se conformer à ce que nous avons comme culture et elle ne va pas se conformer à nos lois, c'est pourquoi on tue les filles. Mais moi, je me posais aussi la question, mais comment ils sont venus au monde? Parce que c'est par la femme qu'on vient au monde. Et dans ce milieu-là, dans ce village, il y avait tellement des hommes. Et vous verrez qu'il y a tellement des hommes. Il y a d'autres femmes qui ont compris, qui ont commencé maintenant, quand elle est enceinte, elle fuit. Ou bien quand elle met au monde une fille, elle fuit le village, elle va élever son enfant ailleurs. Vous comprenez? Mais laisse-moi te dire, la femme, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Dieu t'attend. Dieu attend une femme qui va se lever. Une femme qui va dire que non, le mal doit s'arrêter dans ma maison. Le mal doit s'arrêter au milieu de mes enfants. Le mal doit s'arrêter. C'est pourquoi les diables s'acharnent. Il suit ta postérité. Il suit ma postérité. Moi-même, je suis la postérité. La postérité de la femme qui est Jésus-Christ. Et nous avons aussi nos enfants qui viennent, qui sont aussi la postérité. Et le diable fait en sorte que nous soyons détruits de génération en génération. Femme, tu n'es pas seulement femme lorsque tu vas faire du mal. Mais tu es aussi femme parce que tu es la vie. Vous savez, en hébreu, on dit que l'homme, c'est la toiture et la femme, c'est la colonne. La colonne qui tient la maison. Vous savez, en hébreu, la signification. L'homme est la toiture. Je ne sais pas comment on appelle la toiture, le sommier, quoi. Et la femme est la colonne. Donc,
ils ont besoin de marcher ensemble. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, mais tu dois savoir que tu es très important. Parce que quand la colonne ne soutient pas la toiture ne peut pas résister. Donc tu es très importante. Donc tu es là, le Seigneur a besoin de toi. Et aujourd'hui, nous voyons des femmes traverser des frontières. Les diables, la femme, Ève, a franchi la frontière pour aller converser avec les diables. Aujourd'hui, nous vous appelons femmes. Les oreilles sont très, très, très importantes. Très importante pour la vie de l'homme parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu as l'habitude de laisser tes oreilles écouter tout ce que tu peux écouter, c'est ce qui te détruit. Et la femme, excusez-moi, et la femme aime bien qu'on lui raconte des choses. Elle est là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et aujourd'hui même, nous voyons sur les internets comment les gens, et surtout les femmes, sont spécialistes à déformer les informations. Mais je ne sais pas si c'est rendre compte qu'ils sont en train de pécher. Quand quelqu'un te dit I, tu vas là-bas, tu dis O, donc tu as déformé l'information et tu pêches. Et combien les informations nous ont détruites. Aujourd'hui, à cause des informations que nous écoutons, ça détruit nos vies et ça détruit aussi la vie des autres. Imaginez-vous que quelqu'un vient, il te dit, oh non, écoute, ceci, il y a une femme qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, ou bien Marguerite m'avait dit que il y avait ceci, tu m'avais dit c'est ça, vous comprenez seulement. Ou bien Marguerite m'avait fait ceci, m'avait fait cela. Commence maintenant à imaginer, toi tu aimes Chantal qui vient te raconter, tu l'aimes, mais tu n'as pas vérifié l'information, tu es directement Marguerite parce que Marguerite a un problème avec Chantal. Tu vois un peu? Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs qui entreront en enfer, non parce qu'ils ont péché directement, mais parce qu'elles ont péché indirectement. La spécialité de la femme, écouter et transmettre déformé. C'est ce qu'Ève a fait. Elle est arrivée à détruire sa relation avec le Seigneur à cause de ses oreilles, parce qu'elle a accepté de donner ses oreilles au diable. Bien-aimés, les informations vont te faire découvrir que tu es nu. Ce que tu entends t'amènera à découvrir que tu es nu. Que tu es nu. Et lorsque vous savez, ce qui a fait fuir l'homme et la femme dans les jardins, c'était la sainteté qu'ils avaient. La sainteté que Dieu leur avait donnée dès la création. Ils étaient saints devant Dieu. Ils n'avaient pas commis un péché. Ils étaient saints. Ils ont été créés à la nature de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la sainteté même. Mais dès qu'ils ont péché, ils ne pouvaient pas... vous voyez, il y avait quelque chose qui est arrivé. La sainteté ne pouvait pas supporter les péchés. C'est ce qui leur ont fait fuir. C'est la même chose. Un enfant de Dieu doit sentir lorsqu'il tombe, lorsqu'elle pêche, elle doit sentir une culpabilité parce que l'Esprit de Dieu est en elle. Lorsque tu parles des autres dans un mauvais sens, lorsque tu insultes, lorsque tu fais le mal pour un enfant de Dieu, ça peut arriver. On peut se mettre en colère, on peut insulter, on peut, on peut dire des mensonges. Mais que cela, pour une enfant de Dieu, elle ne saura pas garder. Elle ne saura pas garder parce qu'elle va sentir comme s'il y a une alarme qui lui dit que bip, 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 tu as péché.
Et c'est ce que Dieu a fait même avec David. Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur? C'est parce que David savait s'humilier devant Dieu. Et lorsque vous regardez, David avait tellement péché. David a tellement fait des choses jusqu'au point où le Seigneur même lui a dit que tu ne construiras pas mon temple. Tu ne vas pas me construire les temples parce que tes mains sont pleines de sang. Lorsque vous suivez les parcours de David, il a tellement fait des choses. Mais la spécialité chez David, c'est que lorsqu'il tombait, il se relevait. C'était un homme humble. Il savait, lorsqu'il est reproché, il savait s'agenouiller devant Dieu pour demander pardon. C'est ça la qualité que le Seigneur attend de nous, femmes de valeur. Aujourd'hui, nous vous disons que le combat spirituel est réel. Nous allons parler de nous allons parler de nos enfants, nous allons montrer. Et le diable aujourd'hui, il continue à séduire les enfants de Dieu. Bien-aimés, vous êtes la cible du malin. C'est avec toi, c'est avec moi qu'il a commencé dans les jardins pour nous séparer avec Dieu. Et il continue. Combien de femmes aujourd'hui sont sujets de destruction? Des destructions de maisons, des destructions de foyers, des destructions de destructions. C'est la femme qui continue à détruire aujourd'hui. Mais toi, tu es une femme spéciale parce que par toi, le Seigneur veut construire. Par toi, le Seigneur veut rétablir. Par toi, le Seigneur veut amener la délivrance. Par toi, le Seigneur veut restaurer. Mais le Seigneur attend ta collaboration. Le Seigneur ne travaille qu'avec les femmes qui acceptent de collaborer avec Dieu. Et lorsque tu vas commencer à collaborer avec Dieu, bien-aimé, je te dis que tu seras étonné toi-même. On a vu des choses. Nous avons vécu des choses. Nous avons vécu des choses à tel point que quelqu'un peut te demander, mais comment tu sais ça? Tu sais ça parce que tu collabores avec le Seigneur. Parce que tu restes tu restes à ses pieds. C'est parce que tu as cette soif de collaborer avec ton Seigneur. Tu lui appartiens. Ta vie appartient à Dieu. Tu ne comptes que sur lui. Tu ne comptes que sur lui. Bien-aimés, nous ne faisons qu'introduire. C'est vrai que nous avons pris la décision de vous parler aujourd'hui pour que nous ayons du temps demain à prier. Demain, le 30 avril 2024, à 20h, heure de Calgary, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur nous restaure. En tant que femme, que le Seigneur nous restaure. Que tu prennes la décision de collaborer avec le Seigneur. Bien-aimés, nous ne parlons que de choses que nous-mêmes nous avons vécues. Le combat spirituel est réel, mais la victoire en Jésus-Christ avec celle qui a décidé de collaborer avec le Seigneur est certaine aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Invite tout le monde, bien-aimés. Si tu as des jeunes, si tu as des jeunes femmes, des jeunes filles, fais-leur participer à ces temps de prière. Nous avons besoin d'eux. Alors si tu as des jeunes filles, faites-leur parvenir. Tu peux inviter aussi une autre personne. Lorsque nous allons partager les liens, partage-les aussi avec une personne. Fais parvenir cette invitation à une autre personne pour qu'elle puisse aussi participer à la prière. Et on aura nos temps, nous allons donner cette communiqué. Si tu as besoin de la prière, vous allez vous manifester et que nous allons vous donner notre lien de prière. Ça sera par exemple sur WhatsApp ou bien sur notre réseau, là où nous allons commencer régulièrement à prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.